Quelles sont les responsabilités de la France dans cette page sombre de l'histoire du Congo? Elles sont quand même énormes, parce que l'implication militaire, alors c'est fait de manière officieuse par le recrutement de mercenaires, mais on sait par ailleurs qu'il y avait également des vrais militaires français qui étaient officiellement en congé provisoirement pour pouvoir être impliqués militairement au Congo, mais enfin il restait des militaires français sous ordre et qui ont participé, y compris à l'épuration ethnique qui a été menée au Congo-Brazzaville. Donc ça relève de la complicité du crime de guerre. Oui, absolument. Sassou Nguesso était le préféré à la fois de Chirac et de Elf, parce qu'il avait organisé l'exploitation pétrolière du pays à des conditions très avantageuses pour l'entreprise française. Et quand Lissouba arrive au pouvoir, il avait en principe un accord de partage électoral qu'il avait conclu avec Sassou Nguesso et qu'il va dénoncer par la suite. Et ni Elf ni la diplomatie française ne vont le lui pardonner. Et effectivement, ils vont organiser l'offensive militaire de Sassou Nguesso d'un point de vue à la fois tactique et d'un point de vue financier. Et donc on peut dire que pendant cette guerre, Sassou Nguesso bénéficiait constamment en permanence du soutien de l'Élysée. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Marcani ne s'en est pas caché, l'homme de main de Pasqua. Il a déclaré très explicitement qu'il avait rencontré les responsables angolais pour organiser le débarquement des troupes dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et parallèlement, alors il faut se souvenir évidemment qu'à l'époque, ELF c'est pas simplement une compagnie pétrolière, c'est à la fois une annexe, une caisse noire des services secrets, c'est à la fois une officine barbouzarde pour le RPR, c'est beaucoup de choses à la fois. Et ils se considèrent comme les véritables financiers du pays. Et la particularité, c'est qu'ils vont effectivement aider Sassou Nguesso financièrement à financer sa guerre civile par des montages qui impliquent l'Angola. Mais ils vont également financer Pascal Lissouba, en tout cas financer. Ce sera bien sûr gagé sur le pétrole qui sera extrait plus tard, donc c'est pas perdu pour eux. Mais ils vont faire des montages financiers pour armer les deux côtés, comme ils l'ont fait pendant la guerre civile en Angola. C'est ça. Donc l'argent de la guerre, très précisément, venait de Elf. Alors, l'argent vient d'Elf parce que c'est Elf qui organise les montages financiers, mais Elf n'est pas une entreprise philanthropique. Ils gagent le pétrole angolais qu'ils vont exploiter plus tard, donc ils récupèrent leur mise de toute façon. Quels ont été les liens après la guerre entre le Congo et la France? Je veux dire, évidemment, je ne parle pas des liens officiels. Est-ce qu'on peut dire que, 20 ans plus tard, il y a une sorte, de pacte comme ça, non visible entre les vainqueurs de la guerre au Congo et les différents locataires de l'Élysée? Chirac n'a jamais caché son amitié pour Sassou Nguesso. Mais au-delà de Chirac alors au-delà de Chirac, Mitterrand n'a jamais remis en cause ce partenariat privilégié. Si je remonte plus récemment dans le temps... Vous voulez dire Sarkozy Pardon? Après Chirac, c'était Sarkozy. Oui, Sarkozy, il n'y a pas eu de changement non plus. Sarkozy a mis ses pieds dans la diplomatie chiracienne de ce point de vue-là. Il n'a jamais dénoncé les liens qui unissaient la diplomatie française avec Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo ou d'autres classiques de la France-Afrique. Et plus récemment, donc Hollande, s'il a pris quelques distances au départ, c'est très vite rangé à la réelle politique. Il a trébuché sur le Congo-Brazzaville. Entre autres, oui, on se rappelle de ce qui s'est passé lorsque Denis Sassou Nguesso a voulu modifier sa constitution. Il a déclaré qu'il avait tout à fait le droit de le faire. Avec le recul aujourd'hui, quelle est votre réflexion pour finir, Raphaël Granvaux, sur cette période de l'histoire, franco-congolaise? Parce que finalement, on parle de coup d'État, on parle de guerre civile évidemment, on considère que évidemment c'était un coup d'État qui était monté. Avec le recul, est-ce que on peut considérer aujourd'hui quelles sont les responsabilités de la France dans cette page sombre de l'histoire du Congo? Elles sont quand même énormes, parce que l'implication militaire, alors c'est fait de manière officieuse par le recrutement de mercenaires, mais on sait par ailleurs qu'il y avait également des vrais militaires français qui étaient officiellement en congé provisoirement pour pouvoir être impliqués militairement au Congo, mais il restait des militaires français sous ordre et qui ont participé, y compris à l'épuration ethnique qui a été menée au Congo-Brazzaville. Donc ça relève de la complicité du crime de guerre. Et bien évidemment, on peut également noter tous ces conseillers de l'ombre français, évidemment, qui ont pu entourer le nouveau pouvoir de Brazzaville après la guerre.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, le véritable enjeu, le crime entre guillemets de Pascal Lissouba, qui n'était pourtant pas un Sankara ou un Lumumba, c'est d'avoir voulu toucher au pactole pétrolier d'Elf, d'avoir introduit une entreprise pétrolière américaine sur l'exploitation sans l'accord d'Elf, d'avoir voulu remonter la redevance pétrolière parce qu'il était aux abois compte tenu de la dette qu'avait laissé Sassou Nguesso avant lui. Oui. Et voilà. Donc, comme l'ont déclaré d'ailleurs les responsables d'Elf par la suite, nous, la guerre civile n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire des affaires. Est-ce qu'on peut conclure en disant que la guerre de Congo-Brazzaville, eu égard à l'implication de la France, c'était le dernier acte focardien de l'Élysée? On peut dire ça si on veut, parce que Jacques Chirac avait rappelé Foccart à l'Élysée, mais ça n'est certainement pas le dernier coup tordu de la diplomatie française et sa dernière implication dans les conflits qui ont suivi. Hein. Oui, mais là c'était une implication massive, il y a eu guerre. C'est une implication massive, mais enfin si on se rappelle quelques années plus tard comment l'armée française tire sur des civils ivoiriens après un bombardement qui reste quand même très mystérieux aujourd'hui, c'est certainement pas la fin de la France-Afrique.